Comprendre l'essence du problème est la première étape pour sortir du cycle d'auto-sabotage dans lequel tant d'hommes tombent lorsqu'il s'agit de conquérir les femmes. Beaucoup pensent qu'ils doivent avoir l'apparence d'un mannequin, porter des vêtements coûteux ou mémoriser des phrases de séduction comme des formules mathématiques pour attirer leur attention. Mais en réalité, tout cela n'est qu'une façade. La vérité est bien plus simple. Et c'est justement cette simplicité que la majorité des hommes ignorent complètement. Il existe des lois d'une clarté machiavélienne, et une fois que vous adoptez cette perspective mentale, séduire ne sera plus jamais un obstacle. Si vous avez déjà ressenti ce moment où, plus vous essayez, plus elle semblait s'éloigner, si vous avez connu cette frustration de voir vos efforts produire l'effet inverse, alors vous savez de quoi je parle. J'ai vécu cela pendant toutes mes années d'université. Je préparais des conversations parfaites, dépensais des fortunes en vêtements, étudiais des techniques de séduction comme si c'était des équations à résoudre, et j'échouais encore et encore. Jusqu'au jour où un livre a changé ma perception pour toujours. Le Prince de Machiavel. Ce n'était pas un livre sur les femmes, mais il m'a enseigné quelque chose de fondamental sur le pouvoir et sur la perception humaine. Machiavel comprenait que les gens réagissent davantage à ce qu'ils ressentent qu'à ce qu'ils voient. En politique, un leader faible qui tente de plaire à tout le monde perd le respect, tandis que celui qui maintient fermement sa position suscite l'admiration. Avec les femmes, c'est exactement la même dynamique. Votre état intérieur se reflète en permanence, et elles le perçoivent immédiatement. Peu importe la qualité de votre tenue ou la somme d'argent que vous affichez, si, au fond de vous, vous êtes insécure, désespéré ou avide d'approbation, c'est cette énergie-là qu'elles ressentiront. L'attraction commence dans votre esprit bien avant d'atteindre le sien. Quand vous êtes nerveux, que vous recherchez désespérément son approbation, que vous adaptez votre personnalité pour l'impressionner, vous envoyez un message implicite mais dévastateur. Vous considérez qu'elle a plus de valeur que vous. Et biologiquement, les femmes perdent instinctivement de l'intérêt pour ceux qu'elles perçoivent comme inférieurs. Elles sont attirées par la force, par la sécurité, par une confiance authentique. Ce qui est le plus puissant, c'est que lorsque vous cessez de dépendre de sa validation, lorsque vous devenez indifférent aux résultats, quelque chose change. Vous cessez d'être transparent comme tous les autres et vous devenez un mystère, un défi, quelqu'un qu'on ne peut pas conquérir facilement. C'est irrésistible. Alors que les autres hommes mendient son attention, vous restez centré sur votre propre valeur. Cette transformation mentale ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Elle exige de la pratique, de l'introspection et surtout la volonté de rompre avec des habitudes ancrées depuis des années. Si vous voulez vraiment maîtriser cet art, il faut commencer par comprendre pourquoi la plupart des hommes commettent l'erreur fatale en séduction. Rechercher son approbation. Machiavel enseignait que celui qui montre trop d'empressement à obtenir quelque chose perd immédiatement son pouvoir de négociation. Avec les femmes, le principe est identique. Si vous vous approchez d'elles avec l'état d'esprit « s'il te plaît, accepte-moi » ou « j'espère qu'elle ne me rejettera pas », vous lui remettez tout votre pouvoir avant même d'avoir commencé. Et elle le sent, non pas à travers vos mots, mais dans votre langage corporel, dans l'énergie que vous dégagez, dans cette façon de scruter son visage à la recherche du moindre signe d'approbation. Pensez-y. Avez-vous déjà été attiré par quelqu'un qui avait besoin de vous pour se sentir exister? Jamais. Les gens sont attirés par ceux qui semblent entiers sans eux, par ceux qui ont des options, par ceux qui ne changeraient pas leur journée pour éviter un rejet. C'est là le paradoxe. Plus vous vous souciez du résultat, moins vous êtes attirant. Plus vous avez besoin qu'elle dise oui, plus elle sera tentée de dire non. Prenons un exemple concret. Imaginez deux situations. Dans la première, vous vous approchez d'une femme dans un café et vous lui dites d'une voix légèrement tremblante « Excusez-moi, je vous trouve vraiment intéressante et je me demandais si vous aimeriez sortir avec moi ce vendredi. » Vous évitez le contact visuel direct. Vous attendez anxieusement sa réponse. Dans la seconde, vous vous approchez avec naturel et lui demandez « Quelle est la meilleure boisson ici ?»
c'est ma première fois dans cet endroit. Vous échangez quelques minutes sans arrière-pensée, et si l'occasion se présente, vous mentionnez tranquillement « Je vais dans un endroit sympa vendredi, ça te dit ?» Voyez la différence. Dans le premier cas, votre besoin est évident. Dans le second, vous profitez simplement de l'instant, sans pression, sans attente particulière. C'est cela, l'indifférence stratégique. Ce n'est pas être froid ou distant, mais être réellement à l'aise avec n'importe quel résultat. Votre estime de vous-même et votre bonheur ne dépendent pas d'une réponse positive ou négative. Et cette position intérieure, c'est du pouvoir pur. Quand une femme sent que vous n'avez pas besoin de sa validation pour vous sentir bien, la dynamique bascule. Tout à coup, c'est elle qui cherche à vous impressionner. Elle se demande pourquoi vous ne réagissez pas comme les autres hommes, pourquoi vous n'êtes pas dans la quête effrénée de son attention. Ce mystère la pousse à investir émotionnellement dans l'échange. Machiavel avait raison. Dans toute interaction humaine, celui qui a le moins besoin a le plus de contrôle. En séduction, celui qui a le moins besoin de l'approbation féminine est paradoxalement celui qui en reçoit le plus. Mais attention, cette indifférence ne peut pas être feinte. Les femmes ont un instinct redoutable pour détecter la posture artificielle. La vraie indépendance émotionnelle vient du fait d'avoir des options réelles, de se valoriser authentiquement, de mener une vie suffisamment épanouissante pour ne pas dépendre d'une femme pour son bonheur. Beaucoup d'hommes veulent le résultat sans faire ce travail intérieur. Ils veulent paraître confiants sans avoir construit cette confiance de manière authentique. Pour accélérer ce processus, il existe un outil puissant, le défi calculé. Machiavel notait que les gens attachent plus de valeur à ce qui leur demande un effort. Appliqué à la séduction, cela signifie qu'une femme appréciera davantage votre attention si elle doit la mériter. Or, la plupart des hommes font l'erreur inverse. Devant une femme attirante, ils perdent leurs moyens, multiplient les flatteries dès les premières secondes. Résultat, ils deviennent un visage parmi tant d'autres dans la foule de prétendants. Une belle femme reçoit des compliments tous les jours. Si vous vous contentez de lui dire « tu es très belle », vous êtes probablement le 50e de la semaine. Mais imaginez que, après quelques minutes de conversation, vous lui disiez « c'est évident que tu es attirante, mais de nos jours, la beauté est assez commune. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est de trouver quelqu'un avec qui je peux avoir une conversation intelligente. Est-ce que tu en fais partie ?» Là, vous changez le jeu. Vous reconnaissez sa beauté sans vous y soumettre, vous lui lancez un défi, et surtout, vous lui donnez l'occasion de vous prouver qu'elle a plus à offrir. Elle passe alors de la position d'objet convoité à celle de candidate qui doit se montrer à la hauteur. Vous avez inversé la dynamique de pouvoir sans arrogance ni manque de respect. Ce principe fonctionne car il casse son schéma habituel. Les femmes sont habituées à ce que les hommes se plient à leur charme. Lorsqu'elles rencontrent un homme qui garde ses standards, qui ne se laisse pas intimider par leur apparence et qui les traite comme des êtres humains ordinaires plutôt que comme des déesses, elles sont intriguées. Et cette curiosité est une porte grande ouverte vers l'attraction. Un autre exemple. Vous discutez avec elle et elle évoque son travail. Au lieu de réagir comme si c'était impressionnant par défaut, vous pouvez lui dire « Intéressant, mais dis-moi quelque chose qui me surprenne vraiment sur toi, quelque chose que je ne pourrais pas deviner. » Là encore, vous lui donnez l'occasion de vous convaincre, de nourrir votre intérêt. Machiavel l'avait vu clair. Celui qui fixe les règles du jeu détient l'avantage. En séduction, fixer le rythme et les conditions, c'est décider si elle est suffisamment intéressante pour mériter votre temps. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la valeur personnelle. Ce n'est pas refuser de donner, c'est choisir à qui on donne. Une femme de valeur recherche un homme sélectif, pas un homme disponible pour tout le monde. Montrer que votre intérêt doit être gagné, c'est vous positionner comme un homme rare. Cette posture transforme tout. Votre langage corporel devient plus assuré, votre ton de voix plus posé, votre présence plus magnétique. Vous n'êtes plus celui qui quémande,
vous êtes celui qui évalue. Et cette différence se perçoit immédiatement. Les femmes sentent instinctivement si vous cherchez à combler un vide ou si vous êtes simplement en train d'explorer une compatibilité. Et le second profil est infiniment plus attirant. Mais le défi calculé n'est qu'un élément. La véritable transformation arrive quand ces principes deviennent une partie intégrante de votre identité. Machiavel, dans Le Prince, décrit un leader qui garde ses principes, qui prend ses décisions selon son propre jugement et qui refuse de plier face à la pression. Un homme avec une mentalité de prince ne marchande pas son authenticité contre de l'approbation. Si une femme lui dit « Change cela chez toi ou je m'en vais », il répond simplement « Je comprends que nous ne soyons pas compatibles. Je te souhaite le meilleur. » Pas de drame, pas de supplication. Cette mentalité est rare et donc extrêmement puissante. La plupart des hommes changent leurs goûts, leurs activités, parfois même leurs valeurs fondamentales pour maintenir l'intérêt d'une femme. Et paradoxalement, plus ils se transforment pour elle, moins ils sont attirants. Un prince comprend qu'il n'est pas en quête d'attention, mais qu'il évalue celle qui pourrait entrer dans sa vie. Ses standards sont clairs et non négociables. Si elle ne s'intègre pas naturellement à son monde, elle n'est pas la bonne personne. Imaginez, elle vous dit qu'elle n'aime pas que vous voyiez vos amis le vendredi. Un homme ordinaire céderait immédiatement. Un prince dirait « Mes amitiés sont importantes. Si c'est un problème, peut-être devrions-nous revoir notre compatibilité. » Pas d'agressivité, mais pas de concession sur l'essentiel. Machiavel observait que les leaders les plus respectés étaient ceux qui maintenaient leur cap, quelles que soient les tempêtes. En séduction, c'est exactement la même logique. Les femmes sont attirées par les hommes qui restent fidèles à leur choix, même sous pression émotionnelle. Cette attitude découle directement d'une mentalité d'abondance. Un prince sait que si cette femme n'est pas compatible, d'autres le seront. Il ne s'accroche pas à une seule option par peur de la perdre, car il sait que la rareté est souvent une illusion mentale. Quand vous possédez réellement cette abondance, quand vous êtes convaincu qu'il existe de nombreuses femmes incroyables avec qui vous pourriez vous connecter, votre énergie change du tout au tout. Vous n'agissez plus par peur du rejet. Vous n'êtes plus dans l'angoisse de tout gâcher. Vous abordez chaque rencontre avec une curiosité sincère. Cette personne est-elle compatible avec moi ? Et les femmes perçoivent immédiatement cette différence. Elles sentent que vous les évaluez au lieu de mendier leur approbation, et cela les pousse à vouloir gagner leur place dans votre vie. Un prince sait aussi que sa valeur ne dépend pas de l'opinion d'autrui. Son estime personnelle ne monte pas en flèche parce qu'une femme dit oui et ne s'effondre pas si elle dit non. Il a une identité solide, une certitude intérieure qui ne vacille pas. C'est cela, la transformation ultime. Passer de celui qui cherche à se faire aimer à celui qui décide s'il aime vraiment. De celui qui quémande une validation à celui qui accorde la sienne avec discernement. Lorsque cette mentalité est réellement intégrée, séduire devient une conséquence naturelle. Vous ne jouez plus un rôle, vous incarnez un état d'esprit. Vous devenez ce type d'homme vers qui les femmes sont attirées sans effort apparent, non pas à cause de techniques apprises par cœur, mais parce que votre présence, votre énergie et vos choix traduisent une valeur authentique. Mais il y a une vérité que beaucoup refusent d'accepter. Tout cela n'est rien sans action. La connaissance théorique est inutile si elle n'est pas mise en pratique. La différence entre ceux qui réussissent en séduction et ceux qui piétinent n'est pas l'accès à l'information. Souvent, les deux connaissent que les mêmes principes, mais la volonté de les appliquer dans la réalité, de sortir de leur zone de confort, d'oser mettre en jeu leur ego pour s'endurcir. Ces principes machiavéliques ont traversé les siècles parce qu'ils s'appuient sur des lois immuables de la nature humaine. Ils fonctionnent dans les relations, dans les affaires, dans la politique et bien sûr, dans la séduction. La question est, allez-vous les laisser dormir dans un coin de votre esprit ou allez-vous les incarner dès maintenant ? Cela signifie que dès votre prochaine interaction, vous devrez faire preuve d'une présence calme, d'une indifférence authentique aux résultats
et d'un standard clair sur ce que vous attendez. Cela veut dire cesser d'offrir votre attention à toutes celles qui la réclament et la réserver à celles qui la méritent. Cela veut dire ne pas céder à l'instant où une femme teste vos limites, mais lui montrer que vos principes ne sont pas négociables. Plus vous agissez ainsi, plus vous remarquez un changement radical dans la manière dont les femmes vous perçoivent. Elles vous chercheront, tenteront de comprendre ce qui vous rend différent, et surtout, elles investiront émotionnellement pour gagner votre intérêt. Ce n'est plus vous qui courez après, c'est elles qui se demandent comment rester dans votre vie. Et ce pouvoir, une fois que vous l'avez goûté, change tout. Vous cessez d'être un joueur dans le jeu des autres. Vous fixez vos propres règles. Vous ne laissez plus la validation féminine dicter vos choix, votre humeur ou votre estime de vous-même. Vous devenez un homme qui choisit, qui évalue, qui avance avec assurance. À ce stade, séduire n'est plus une mission ou un objectif. C'est simplement le sous-produit naturel de la vie que vous menez et de l'homme que vous êtes devenu. Vous n'avez plus besoin de manipuler, de feindre ou de surjouer. Votre confiance est réelle, vos standards sont clairs et votre indifférence au résultat est authentique. Les femmes sentent cette vérité et y réagissent instinctivement, parce que cela répond à un besoin profond, celui de se connecter à un homme qui ne vacille pas, qui ne se perd pas dans l'instant et qui reste fidèle à lui-même quoi qu'il arrive. Voilà pourquoi les lois du pouvoir, appliquées à la séduction, sont si efficaces. Elles ne reposent pas sur des astuces superficielles, mais sur la psychologie humaine la plus profonde. Et c'est précisément cette profondeur qui les rend intemporelles. Une fois que vous les adoptez et les vivez pleinement, le rapport de force s'inverse à jamais, et vous ne regarderez plus jamais les interactions avec les femmes de la même façon.